Chrette. LFM, l'invité du 6-9. Comme promis, ce matin, on ne va pas s'intéresser aux Coluche humoristes, mais aux Coluche chanteurs avec un ciné-concert qui lui sera consacré. Ça sera le jeudi 20 juin au cinéma Odéon à Morges. Bonjour Patrick Vuillamy. Bonjour tout le monde. Dernière fois que vous étiez venu nous trouver, c'était pour un ciné-concert sur Bourvil. Cette fois, vous vous attaquez à Coluche, mais c'est quelque chose que vous avez déjà fait en 2015, si je ne m'abuse. En 2015, on a créé un spectacle qui s'appelait Reviens 20 ans, où on a repris des chansons de Coluche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Coluche était un immense artiste de musical, et il était connu pour ses sketchs, pour ses films, mais il a eu aussi beaucoup de chansons. Et chaque fois qu'il partait en tournée, il avait toujours un orchestre avec lui, il avait des chansons dans ses spectacles. Alors on a repris toutes ces chansons pour le spectacle Reviens 20 ans, et puis cette année, en 2024, on fait un ciné-concert. On reprend quelques-unes des chansons qu'on avait chantées dans le spectacle Reviens 20 ans, et j'ai réussi à obtenir des images d'archives de la RTS, où on voit Coluche dans différentes émissions à Genève. Et le ciné-concert, c'est qu'on est bien installé dans le cinéma et on a des chansons de Coluche en live avec mes deux camarades, François Margot au piano et Jacques Saugier à la guitare. Moi, je fais le chant et de temps en temps, il y a des coupures avec des images d'archives de Coluche sur le grand écran. Voilà un peu le concept du ciné-concert. Pour le projet avec Bourvil, il y avait eu ce lien qui avait été réalisé avec la famille de Bourvil. Est-ce que là, ça a été pareil ? Alors, j'ai essayé de contacter le fils de Bourvil via ses agents à Paris parce que son fils est comédien, mais j'ai pas réussi à avoir le lien. J'ai eu le contact avec son agent qui m'a dit non, ça n'intéresse pas Marius, qui s'appelle Marius Colucci en fait. Mais j'ai eu ces images d'archives avec la RTS, que c'était très compliqué en fait d'avoir ces images puisque Coluche est très très protégé, mais la RTS m'a donné les droits pour projeter ces images d'archives qui viennent de leurs images à eux en fait, voilà. Et donc c'est aussi l'occasion de rappeler une des multifacettes de Coluche, le Coluche chanteur, on le disait. Ouais, Coluche chanteur. Et vous savez qu'il aura eu 80 ans cette année. Coluche est né en 1944, donc 80 ans quand même. Et il est mort il y a 38 ans en fait. Oui, alors Coluche chanteur, alors il y a un peu des chansons un peu rigolotes, un peu plus sérieuses. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'il a écrit une chanson pour Renaud qui s'appelle Soleil immonde. Et Renaud chante cette chanson dans son album Un Olympia pour moi tout seul. Et il dit ouais, c'est un copain à moi qui m'a écrit une chanson. C'est une chanson d'amour, mais il n'a pas trop envie de dire que c'est lui qui l'a écrite parce que si vous voulez, c'est une chanson d'amour et que ça le gêne un petit peu. Et Renaud chante cette chanson en l'introduisant comme ça, que c'est un pote à lui qui l'a écrit. Il voulait pas dire son nom, mais il a dit le pote qui m'a écrit cette chanson, c'est un gros à rayures avec des pantalons et un nez rouge et des lunettes, et qui s'est présenté aux élections, mais il était battu. Et il était abattu. Et cette chanson s'appelle Soleil immonde. Voilà. Vous qui vous êtes plongé donc dans cette œuvre de Coluche, quelle est la différence entre le Coluche humoriste et puis le Coluche chanteur ? Alors, le Coluche chanteur, ses chansons, il y a des trucs un peu farfelus, des trucs un peu plus sérieux. Il aimait beaucoup le rock. Et les chansons Reviens 20 ans, c'est assez rock. Je suis un voyou, c'est assez rock. Et enfin, je crois qu'il était un peu, il osait tout, quoi. Et aussi un truc assez intéressant, c'est qu'il a écrit beaucoup de ses chansons avec Xavier Thibault. Xavier Thibault, pour la référence, c'est le fils de Jean-Marc Thibault. Je ne sais pas si vous voyez la référence. Maggie à l'époque, Jean-Marc Thibault. Et Xavier Thibault est en fait un des fondateurs du Grand Orchestre du Splendide, Et on voyait souvent Coluche aller chanter avec le Grand Orchestre du Splendide. On le voyait en colon noir, il faisait Belzébuth. Et c'était très très proche les deux. Ils ont beaucoup écrit de chansons en fait tous les deux, Xavier Thibault. Ouais. Et en plus de ça, Coluche maîtrisait plusieurs instruments, c'est juste ? Alors il y a le célèbre sketch où il joue le temps des cerises au violon avec des gants de boxe, ouais. Et je pense qu'il devait jouer un peu de guitare parce qu'il a acheté sa première guitare en 1960 et il a commencé à jouer de la guitare, ouais. Et comment avez-vous préparé donc ce ciné-concert sur Coluche ? Parce que je pense qu'il y a dû quand même il a fallu élaguer, il a fallu sélectionner. Alors je pense qu'il y a une bonne trentaine de chansons de Coluche. Il y a pas mal de reprises aussi. D'ailleurs, il a fait une reprise avec Michel Berger qui s'appelle Si Maman Si. À voir si on la met. C'est un projet de la mettre dans le ciné-concert. Et j'ai essayé de trouver un peu des liens avec les images d'archives que j'avais de la RTS pour faire un spectacle. Mais il y aura beaucoup de chansons et un peu d'archives quand même, un peu d'images, ouais. Et Patrick, qu'est-ce qui vous attire autant chez Coluche, le personnage ? Moi j'aime bien le personnage, enfin j'entends il ose tout quoi, il est à fond quoi, et moi j'ai toujours aimé Coluche depuis toujours. J'ai beaucoup aimé le Coluche au cinéma et au sketch, mais j'ai vraiment découvert cette personnalité dans les chansons, et il y a des chansons vraiment qui sont très très drôles et très 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 bien quoi. Est-ce que vous avez des points communs avec Coluche ? Je sais pas si j'ai des points communs, enfin on aime bien les deux faire plein de choses je pense.
Et puis, est-ce que vous pouvez nous préciser, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, mais comment est-ce que vous allez jongler entre la partie concert, la partie cinéma? Comment ça va se passer quand nous, on sera assis sur notre siège au cinéma Odéon le 20 juin à Morges? Ouais, alors déjà, vous serez bien installé dans les sièges très confortables du cinéma de Odéon à Morges, avec une jolie petite scène. Nous, on sera sur la scène avec Jacques et François, et puis on va chanter nos chansons. Et quand la chanson se termine, eh ben, les images apparaissent, nous on sortir, et puis les gens voient les images, puis après nous on revient. C'est ainsi de suite, un petit mélange entre on chante, les images arrivent, on rechante, etc. quoi. Donc quand on voyage un petit peu dans le temps, quelle est la place de l'héritage de Coluche aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait encore dire ce qu'il disait avant? Je pense que Coluche, ce qu'il a dit, je suis pas sûr qu'il puisse leur dire aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même d'autres sketchs ou 2-3 interventions qui sont, je pense, un peu limite pour actuellement. Mais Coluche reste quand même super présent dans la mémoire de tout le monde. Avec les Restos du Cœur, on en parle chaque année. Donc je pense que il n'aurait pas pu dire ce qu'il a dit. Il aurait, je pense, dû évoluer, mais je pense qu'il a quand même sa place maintenant, quoi. Et il paraît aussi que dans les images, on va voir quelqu'un qu'on connaît bien ici sur LFM et qui est là les vendredis, un certain Jean-Charles Simon. Alors exactement, parce que dans les images que j'ai récupérées de la RTS, il y a une émission qui s'appelle Trèfle d'or, une émission avec Christian Morin à l'époque, et il y a une sorte de petit jeu de la vérité, et il y a Jean-Charles Simon qui pose quelques questions à Coluche. Donc il y aura peut-être une petite surprise dans le ciné-concert. On le voit bien poser des questions à Coluche, c'est assez intéressant, quoi. Une vidéo qui a beaucoup circulé d'ailleurs ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et puis petit extrait, peut-être qu'on aura plaisir à écouter. Misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère. Elle est au programme, celle-ci? Ouais, Misère est au programme. Ouais, Misère est au programme. Et à la fin de Misère, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait le producteur? Il vient pourtant, voilà quoi. Enfin, je suis un bon chanteur. C'est fléché depuis la sortie de l'autoroute. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir. Et puis finalement, il enchaîne avec une autre chanson qui s'appelle Stéphane Maréchal et qui est complètement loufoque et qui dit adossé sur le sable, mes yeux dans tes yeux, je jette des cailloux dans l'eau, etc. Enfin, c'est une chanson un peu, voilà quoi, qui s'enchaîne assez bien avec Misère. C'est vrai que Misère marche assez bien, quoi. Quelle est votre chanson préférée de Coluche? Alors moi j'aime bien Je suis un voyou, c'est une chanson très rock, et puis j'aime aussi beaucoup une chanson qu'il a chantée pour l'intro quand il était à la radio sur Europe 1, qui s'appelle On n'est pas là pour se faire engueuler, qui est en fait une chanson de Boris Vian et qui a été reprise par Coluche et qui se joue à la guitare manouche là, et qui est très 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 bien et qui est très rythmée, et quand on entend ça on a vraiment envie de bouger, quoi. Aucun doute, Patrick, vous êtes fan et passionné par Coluche, ça se ressent. Coluche en ciné-concert, c'est le jeudi 20 juin à 20h au cinéma Odéon de Morges avec François Margot, Jacques Sougy et vous-même. Autre date uniquement musicale le vendredi 28 juin à Lussery-sur-Morges. Il y a des infos sur reviensvatan.ch, tout ça en un mot. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour l'invitation et puis merci beaucoup. Très belle journée, on se voit le 20 juin.